maintenant. Rends grâce, rends grâce. Ici et maintenant. Touché. Rends grâce, rends grâce. Touché. Rends grâce. Je suis touché. Rends grâce au Seigneur. Je suis cette touché. matinée. Rends grâce au Seigneur. Je suis touché. Je suis touché. Rends grâce. Touché. Rends grâce, rends grâce. Anime. Anime ton instant avec Dieu. Réalise ton instant avec Dieu. Prends le temps de bénir le Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Oh, touché par ton esprit, Seigneur. Alléluia. Touché par ta force ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pendant qu'il le dit? Touché par ta force, touché par ta main, touché par ta puissance. Je suis touché ce matin, touché, 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 touché. Ne laisse pas la gloire de Dieu passer, dis qu'elle te touche ce matin. Ne laisse pas sa grâce passer, dis qu'elle te touche ce matin. Je suis touché, tu es touché ce matin. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es assis. Louons le Seigneur ce matin. Acclame Dieu parce qu'il te touche ce matin. Acclame Dieu parce qu'il te touche ce matin. Acclame le Seigneur qui te touche en ce jour. Je donne mes cris de joie, je suis touché. Je donne mes cris de joie, je suis touché. Touché par sa force, touché par sa main, touché par sa puissance. Touché, touché. Alléluia, la basada de brachada baïgade. Allez, allez, masséa, kate la béando, la béando, tu me parles, tu me touches, tu me saisis, tu me remplis. Touché, touché, touché. Alléluia, à toi Seigneur, alléluia. Que quelqu'un répète avec moi ces paroles. Seigneur Jésus, merci d'être là. Demande à ton voisin de se tenir sur ses pieds, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci d'être là. Arrangez mon son, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci d'être là. Merci de me faire grâce d'être dans ta maison. Merci pour ta main qui couvre mon esprit, qui couvre mon âme, qui couvre mon corps. Merci pour la grâce que j'ai aujourd'hui de prier. Merci pour la faveur que j'ai aujourd'hui d'être entendu. Tu es merveilleux, toi qui vis à jamais. Que toute la gloire te revienne. Rends gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Mon sang, s'il vous plaît. Mon sang, s'il vous plaît. Mon sang. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Prends le temps d'acclamer le Seigneur, ton Dieu, Seigneur, ton roi. Prends le temps d'acclamer ton sauveur. Prends le temps d'acclamer ton roi, ton Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites l'honneur, Adonai. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, ô roi de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen.
Est-ce que tu peux encore dire mieux? 3 fois Amen. Tu es béni. Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Alléluia. Merci, Choral. Praise the Lord. Alléluia. Gloire au Seigneur pour cette matinée. Amen, amen. Oh, amen. Oh, amen. Mon interprète n'est pas là. Quand il est là, il n'interprète pas. Quand il n'est pas là, il n'interprète pas. Finalement, il interprète à quel moment? Amen, amen, amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 17 ensemble. Je vais vous demander de vous tenir debout, bien-aimés. On lira du verset 14 au verset 21. L'écran qui est devant moi me dérange beaucoup avec la qualité d'image technique. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Lisons ensemble. Je lis la version Louis II. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, verset 15 ensemble, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi aussi, ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Relisons le verset ensemble, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent comment? En particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Verset 20. C'est à cause de votre... C'est à cause de votre... Est-ce qu'il dit c'est à cause de votre onction? C'est à cause de votre... Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On acclame le Seigneur pour sa parole. Que Dieu bénisse la parole de ce matin. Quelqu'un dit avec moi un amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen bien? Que Dieu bénisse la parole de ce matin. Alléluia. Nous croyons que Dieu nous parlera aujourd'hui. Dis amen. Et le message de ce matin est la suite de la série de notre thème intitulé « Les 7 choses que tu ne verras jamais si tu ne pries pas ». Alléluia. Nous l'avions intitulé ça, c'est une série d'enseignements, les 7 choses que tu ne verras jamais si tu ne pries pas. Amen, amen. Et nous avions déjà cité la première chose que tu ne verras jamais, la deuxième chose, nous sommes à la troisième chose. Est-ce que l'équipe technique peut arranger la qualité de l'écran qui est devant moi? Ça me dérange les yeux, s'il vous plaît. La première chose, nous l'avions dite, la deuxième et la troisième chose. La troisième chose aujourd'hui, le thème s'intitule « Si tu ne pries pas, tu n'entreras jamais dans une dimension plus élevée de tes prières. » Si tu ne pries pas, tu n'entreras jamais dans une dimension plus élevée de tes prières. Amen. C'est le message de ce matin. Alors, ce matin, ça va être l'enseignement qui va aider à ce que toi et moi, que nous puissions comprendre le niveau de prière que tu dois atteindre. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il y a des prières que tu fais qui, jusqu'aujourd'hui, ne t'ont pas encore fait voir vraiment Dieu. Donne un amen. Alors, ce matin, ça va t'aider à ce que tu puisses maintenant
connaître comment on prie à une dimension très élevée. Alors, pour mieux expliquer tout cela, entrons dans le vif du sujet. Voici ce que vous devez savoir. Premièrement, tout celui qui prie a déjà connu des exaucements. Tout celui qui prie a déjà connu des exaucements. Si tu ne pries pas, tu n'as jamais vu aussi des exaucements. Mais nous tous ici, si tu as déjà prié, tu as déjà aussi vu Dieu t'exaucer. Qui a déjà été exaucé une fois, qui lève la main? Gloire au Seigneur, nous acclamons Dieu pour les exaucements. Amen. Maintenant, tout celui qui prie sait aussi qu'il y a des exaucements qu'il n'a jamais vus. Nous aussi, tels que nous sommes tous ici, nous qui prions, nous avons déjà été exaucés, mais nous aussi nous savons qu'il y a des exaucements jusqu'alors, nous ne les avons jamais vus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est sincère avec moi qui dise Amen? Qui sait qu'il y a des exaucements qu'il n'a jamais vus jusqu'à ce jour? Moi en premier. Oh, gloire au Seigneur, nous sommes nombreux. Alors, une autre chose qu'il faut que tu saches, c'est que toutes les prières ne produisent pas les mêmes résultats. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu pries que tu as des résultats. Toutes les prières ne produisent pas les mêmes résultats. Enfin, ce que je voulais que tu saches avant de continuer, c'est que dans la vie, nous avons des choses que nos prières ont déjà faites et des choses que nos prières n'ont toujours pas résolues totalement. Dans la vie, il y a des choses que nos prières ont déjà faites et des choses que nos prières n'ont toujours pas résolues totalement. Qui est conscient de ça dans sa vie? Moi, j'en suis conscient. Alors, lorsque l'on dit donc qu'il y a des choses que tes prières n'ont pas encore résolues, ça sous-entend que tes prières que tu fais sont des bonnes prières. Mais le problème ici, ce n'est pas avoir de bonnes prières. Aménagez-moi mon sens, s'il vous plaît. Ce n'est pas avoir de bonnes prières, mais c'est avoir des prières dans une dimension élevée. Alors, qu'est-ce que veut dire une dimension plus élevée de prière? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit une dimension élevée de prière? Quelqu'un veut écouter la définition? Une dimension plus élevée de nos prières est un niveau de prière qui nous donne plus de résultats. Lorsque l'on dit que tu dois avoir une dimension plus élevée de tes prières, c'est que l'on te dit que tu dois avoir des prières qui donnent plus de résultats. Amen. Des prières qui donnent plus de résultats. Lorsque l'on te dit que tu dois avoir une dimension plus élevée de prière, qu'est-ce qu'on veut te dire? On veut te dire que on veut te dire qu'une dimension plus élevée de prière, c'est un niveau de prière qui te permet d'entrer dans, premièrement, une relation plus réelle avec Dieu. Quand tu as une dimension plus élevée de prière, c'est une dimension de prière qui va t'emmener d'entrer, premièrement, dans une relation plus élevée avec Dieu. Deuxièmement, d'entrer dans des résultats de prière plus palpables. Donc, d'entrer dans des résultats de prière plus palpables. Palpable veut dire qu'on peut compter, toucher, voir, reconnaître. Lorsque l'on te dit que tu as une vie de prière dans une dimension plus élevée, c'est-à-dire quand tu entres dans une dimension plus élevée de prière, on te dit que tu es en train d'entrer, tes prières plus élevées te permettent d'entrer dans des réalisations rares au commun des mortels. J'ai dit d'abord, ça te permet d'entrer, d'avoir une relation avec Dieu, une relation, j'ai appelé ça plus réelle. Quand on prie dans une dimension élevée, Dieu devient réel. Nous tous, on sait que Dieu existe, mais la réalité de Dieu, c'est-à-dire que la prise de conscience de Dieu n'est pas pareille en toi comme en lui, comme en moi. Nous avons, nous tous ici, des prises de conscience de Dieu différentes. C'est-à-dire que quand on prie, la manifestation de Dieu n'est pas pareille. Mais c'est quand on arrive à prier dans une dimension élevée que Dieu commence à être manifesté. Donc, les prières dans une dimension élevée te permettent d'avoir cette relation-là. La deuxième chose que je t'ai dit, c'est que les prières
dans une dimension plus élevée te permettent d'avoir des résultats plus palpables. Des résultats plus palpables. Donc des choses que tu peux voir, toucher, compter clairement. Par exemple, lorsque quelqu'un a une dimension de vie de prière plus élevée, il peut demander à Dieu, par exemple, Seigneur, parle-moi ce soir. Il dort et Dieu lui montre. Il peut prier, dire à Dieu, Père, demain, fais-moi grâce de rencontrer M. Jérôme. Il se réveille et il rencontre Jérôme. Palpable, une dimension de vie de prière plus élevée te permet d'avoir des résultats plus palpables. Enfin, je t'ai dit qu'une dimension de vie de prière plus élevée va te donner d'avoir des réalisations rares au commun des mortels. Rares au commun des mortels. Commun des mortels veut dire à l'ensemble des gens. C'est-à-dire que quand tu as une dimension de vie de prière plus élevée, tes exaucements, ce que Dieu fait en toi, c'est rare. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit chez tout le monde. Ce qui fait ça, c'est ta vie de prière dans une dimension plus élevée. Je prie donc Dieu que ce sujet de cette prédication emmène quelqu'un à découvrir comment il va faire pour emmener sa vie de prière dans une dimension plus élevée afin que dans ton travail, dans ta vie de prière, dans ta vie avec Dieu, dans tout ce que tu fais, que Dieu fasse avec toi des choses rares. Quelqu'un comprend cela? Une protection divine rare. Quelqu'un comprend cela? Alléluia. Le Seigneur vient de me rappeler une vision que j'avais eue, que j'ai même oubliée sur une de nos mamans, maman chérie. Le Seigneur me disait de te dire que je te bénirai. Je crois, je me rappelle plus très bien du songe. C'était un songe très court. Je te bénirai et il y avait le mot palpable dedans. Que Dieu fasse des choses palpables dans votre vie, maman, au nom de Jésus. Alors, pourquoi prier jusqu'à entrer dans une dimension plus élevée de nos prières? Vous allez voir que dans le thème, on dit dimension plus élevée de prière. Prier jusqu'à une dimension plus élevée de prière. Amen. À force de prier, ta prière t'emmène jusqu'à une dimension plus élevée. C'est ça le but de l'enseignement aujourd'hui. Alors, pourquoi il faut prier jusqu'à entrer dans une dimension plus élevée de nos prières? Il y a deux grandes raisons. La première grande raison, et écoutez ça très bien, surtout pour cette période électorale, pour mes frères qui ont postulé, et pour vous qui voulez des grandes choses, et pour vous qui voulez des grandes relations avec Dieu. La première chose, pourquoi prier jusqu'à entrer dans une dimension plus élevée de nos prières? Premièrement, pour résoudre les situations qui impliquent un grand nombre de personnes dans la même difficulté. Pour résoudre les situations qui impliquent un grand nombre de personnes dans la même difficulté. C'est-à-dire, vous voyez, dans la vie, dans la marche, dans la vie de tous les jours, il y a des problèmes qui te sont propres et il y a des problèmes qui sont liés à beaucoup de gens. Je prends un exemple. Pardon. Tu es dans une famille ou dans votre famille, vous avez un problème où quand vous vous mariez, vous n'avez pas... Dès que vous vous mariez, vous perdez le travail. Alléluia. Si tu es dans une famille où dès que vous vous mariez, vous perdez le travail, tu l'as remarqué chez ton grand frère, tu l'as remarqué chez ton petit frère, tu le vois chez toi. Ça devient une situation qui n'implique pas que toi. Une situation qui implique un grand nombre de personnes. Quelqu'un me suit? Les problèmes qui t'impliquent que toi peuvent être résolus par une prière ordinaire. Mais les problèmes qui impliquent un grand nombre de personnes te demanderont une dimension plus élevée. Exemple. Au Congo, on peut découvrir que les pasteurs au Congo commencent bien et finissent mal. C'est une réalité qui atteint beaucoup de gens. Pour que tu ne finisses pas mal, tu as besoin d'une dimension plus élevée. Quelqu'un me suit? Exemple. Dans votre quartier, il n'y a personne qui a vraiment réussi. Pour que tu puisses réussir, tes prières doivent dépasser le niveau ordinaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Les jeunes filles dans ta famille ne se marient pas, elles se marient trop tard. Et vous vous mariez avec le premier choix qui vient. C'est un problème qui touche beaucoup. Tu dois élever tes niveaux de prière. Exemple, tes enfants que tu mets au monde, tous ne sont pas stables. C'est un problème qui touche plusieurs personnes. Ça va te demander une prière dans une dimension plus élevée.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es dans un pays comme le Congo, on dira, ou bien en Afrique, on dit, aucun Africain a déjà fait ceci. Pour que toi tu fasses ça, il faut une dimension de prière plus élevée. Qui a compris la première raison? La deuxième raison. Pour quelle raison il faut que toi tu pries jusqu'à une dimension plus élevée? Là, voici la deuxième raison. C'est la deuxième raison majeure. Je cite deux raisons majeures. Deuxième raison. Pour résoudre les situations qui impliquent d'autres personnes que vous dans leur résolution. Pour résoudre, on va bien comprendre cette phrase, ça ressemble un peu à la première. Pour résoudre les situations qui impliquent d'autres personnes que vous dans leur résolution. C'est-à-dire, si moi, je prie pour un sujet où je n'ai pas le contrôle de la décision finale, ça va demander qu'il faut que Dieu touche quelqu'un d'autre pour que cette personne parle en ma faveur. Quand tu es dans une situation où la résolution du problème, la solution du problème va demander le mouvement d'autres personnes, ça te demande d'élever ton niveau de prière. Parce que des fois, tu peux rencontrer le monsieur là et lui parler de ton problème. Papa, je suis venu vous voir, vraiment j'ai des difficultés. Alléluia. Je suis venu voir Papa Pépito, j'ai des difficultés. Comme je le connais libéral, il va donner. Amen. Mais Papa Pépito n'est pas là. Il est dans sa maison. Son épouse, qui bientôt va entrer avec la couronne sur la tête, donne un bon amen. Alléluia. Son épouse doit aller parler à Papa Pépito. Ça veut dire que tu dois convaincre qui maintenant? Papa Pépito ou qui d'autre? Qui? Son épouse. Donc la résolution de ton problème va demander l'apport de quelqu'un d'autre. Quand tu ne peux pas avoir une solution en face à face et que ta solution va devoir toucher d'autres gens, mon ami, tu as besoin d'une dimension de prière plus élevée. Pour que 5-10 personnes se lèvent, commencent à faire une réunion pour toi, par exemple pour dire non, il faut qu'on élève Géry, qu'on lui donne un meilleur poste. Pour bouger 5 personnes dans une réunion, il faut que toi tu aies une dimension de vie de prière plus élevée. Dites avec moi un amen. Esther priait déjà. Le jour où on annonce à Esther qu'on a des problèmes, Esther va jeûner et prier pour faire quoi? Entrer dans une dimension de prière comment? Plus élevée. Et là, pourquoi elle va là-bas? Parce qu'elle sait que la décision ne dépend pas d'elle. Qui a compris? Donc, si vous voulez que votre vie, certains problèmes de votre vie qui impliquent ton DG, impliquent ton pasteur, impliquent ta mère, ton père, ton grand frère, ton cousin, ton ami, pour que ces gens-là entrent et te donnent la solution, il faut élever la dimension de vie de prière. Qui a compris? Alors, voici 4 signes qui montrent que nos prières nous demandent une dimension plus élevée. Voici 4 signes qui montrent que nos prières nous demandent une dimension plus élevée. Premier signe, le manque de satisfaction. 4 signes qui démontrent ou qui montrent que nos prières nous demandent une dimension, comment? Plus élevée. Premier signe, le manque de satisfaction. C'est quoi la satisfaction? Alléluia. Alléluia. Qui a déjà bu de l'eau? Qui lève la main droite? Nous tous, je pense. Merci. Gardez vos mains même. Mais qui a déjà pris de l'eau fraîche? Pas de l'eau glacée, de l'eau fraîche. Bien fraîche là. Qui a déjà bu? Ok. C'est de l'eau, oui ou non? Tous les deux, c'est l'eau. C'est toujours la même chose. Mais l'un ne donne pas quoi? La satisfaction. La satisfaction, ce n'est pas la chose que l'on reçoit, mais c'est le sentiment que l'on ressent. La satisfaction, ce n'est pas la chose qu'on reçoit, mais c'est le sentiment qu'on ressent. Exemple, je me suis marié, j'ai reçu une femme, mais cette femme peut me rendre malheureux. Manque de satisfaction. Qui a compris la différence? Donc, pour que tu puisses, tu es jeune garçon, tu veux épouser une femme qui va te donner la paix. Est-ce que tu peux contrôler ça? Non.
Tu peux voir une fille qui est très douce et très calme étant sœur en Christ à l'église, mais quand elle arrive à la maison, c'est un chien sauvage. N'est-ce pas? Donc, comme tu ne peux pas contrôler une chose pareille, tu dois pouvoir prier dans une dimension très élevée. Alléluia. Alors, malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes sont dans le mariage et ne sont pas satisfaits. Et quand tu n'es pas satisfait par ta femme et ton mari, que ce soit satisfaction morale, sentimentale, physique et autres, tu auras besoin, c'est en train de te dire, cette situation est en train de te dire, va prier dans une dimension plus élevée. Amen. Je paye mon loyer, mais je n'ai plus rien. Donc mon travail ne me satisfait pas. Va prier dans une dimension plus élevée. Je sors chaque jour. Je vais quelque part, je travaille, je rentre à la maison. Quand je regarde ma maison ne me donne pas la paix. J'ai une bonne femme, mais ma maison ne me donne pas la paix. Peut-être pourquoi? Parce que nous sommes assis sur une chaise en plastique et je voulais me reposer sur la chaise en plastique. Je demande, il y a un oreiller, prends-moi l'oreiller qui est dans la chambre. Je prends l'oreiller de la chambre, je dois mettre pour pouvoir me sentir. Tout ça, ton corps, toi-même sens que la vie que tu as ne te satisfait pas. Quelqu'un me suit qui dit Amen. Mes frères et sœurs, le changement dans la vie de chaque être humain est un signal que son esprit lui donne. Ton esprit te donne que il faut sortir de là. Amen. Il faut na somba lopango. Il faut que j'achète une parcelle. Achète et construis au nom de Jésus. Il y en a qui ont dit Amen, mais ils ne sont pas encore insatisfaits de la situation dans laquelle ils sont. Ils se sentent encore satisfaits dans ce qu'ils vivent là. Vous là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vos Amen ont été un son inutile. Donc la chose qui te montre qu'il faut que tu montes, c'est le manque de satisfaction. La Bible dit ceci, Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit comment? Donc Dieu veut que l'on ait une joie qui est comment? Parfaite. C'est ça la satisfaction. Quelqu'un comprend? Donc Dieu te dit jusqu'à présent tu n'as pas encore demandé. Mais toi et moi on sait qu'on a déjà demandé, non? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Monte dans une dimension de prière plus élevée. Voici le deuxième signe qui montre que nos prières nous demandent une dimension plus élevée. La résistance des obstacles. La résistance des obstacles. Nous sommes tous appelés à rencontrer des obstacles. Pourquoi? L'obstacle sert de marchepied. La Bible dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tous les obstacles que nous rencontrons nous aident à aller plus haut. Quelqu'un me suit? Un homme sans ennemi est un homme sans avenir. Quelqu'un me suit? Il faut un ennemi pour qu'il accomplisse le sale boulot qui permettra que tu ailles plus loin. Pour que Jésus soit Seigneur des Seigneurs, il faut un ennemi qui va trahir. S'il n'y a pas de traître, il n'y a pas de sauveur. Quelqu'un me suit? Seigneur, pourquoi moi j'ai beaucoup d'ennemis? Parce que j'ai un grand avenir. Quelqu'un me suit attentivement? Très bien. Donc, les obstacles, c'est obligatoire. Mais que ça persiste, non. Non. Amen, amen, amen. La Bible dit ceci, Zacharie 4, 7. Qui es-tu, grande montagne? Devant qui? Zorobabel. Tu seras comment? Aplani. Donc, ça peut arriver d'avoir la montagne, mais il y a une prophétie. Coûte que coûte, la montagne doit faire quoi? Doit s'aplanir. Donc, ça veut dire, la montagne veut dire obstacle, aplanir veut dire ça devient plat, je peux trouver le chemin, je peux avancer. Quand les choses résistent, l'obstacle résiste, c'est en train de te dire, augmente ton niveau, ta dimension de prière. Quelqu'un a compris? La troisième chose qui montre qu'il faut que tu augmentes ta dimension de prière, c'est le contraste entre ce que vous voyez en esprit, par la foi, et ce que vous voyez dans la réalité. Le contraste, c'est-à-dire l'opposition qu'il y a entre ce que tu vois dans ton esprit et ce que tu vois dans la réalité. Dans ton esprit, tu vois que ça marche, ça va marcher. Dans la réalité, tu ne fais qu'échouer.
Dans ton esprit, tu te vois grand. Vous savez, ça aussi, c'est un autre élément important. Écoutez très attentivement cette remarque. Des fois, tu sens que, moi, je suis un grand homme. Mais ta vie est une petite vie. Quand tu as ce genre de contraste, d'opposition, c'est en train de te dire ceci. Augmente, dans une dimension plus élevée. Ce que je dis ici, ce n'est pas un démon. Je ne vous parle pas d'un démon. Je ne vous parle pas d'une attaque. Je ne sais pas si quelqu'un me suit attentivement. Alléluia. Alléluia. Quand vous étudiez la vie d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham, au départ, Dieu lui dit que non, je vais te donner un enfant, je ferai de toi une grande nation. Après, Dieu va lui dire que je rendrai ton nom grand. Après, il va lui dire que voilà, je m'appelle Elohim au fur et à mesure. Ce qui veut dire qu'avec Dieu, si tu t'arrêtes avec ton niveau d'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne vas jamais découvrir. Maintenant, Dieu a ses méthodes de t'inviter à une dimension plus élevée. Et l'une des méthodes que Dieu utilise, c'est celle-ci. Tu te vois dans ton esprit grand, mais tu vis petit. Dès que tu as compris ça, Dieu te dit ceci, monte. Ce que tu as déjà fait, c'était bien, mais ce n'est pas suffisant pour là où tu dois aller. Quelqu'un me suit attentivement? Alléluia. Tu te vois grand, mais tu vis petit. Le contraste, l'opposition entre ce que je sais que je suis, ou ce que je sens que je suis, et ce que je vis. Quelqu'un a compris? Je vois que mes business que je fais là, ça va marcher, mais ça ne marche pas. C'est un produit que les gens cherchent, mais bizarrement, ça ne se cherche pas chez toi. Dès qu'il y a contraste, Dieu t'appelle. Quelqu'un me suit? L'Église a ses programmes de prière et de jeûne. Mais toi, tu dois avoir tes propres programmes de prière et de jeûne. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Quatrième, la puissance du monde des ténèbres malgré vos prières. Voilà le quatrième signe qui montre que nos prières nous demandent une dimension plus élevée. Quand vous priez et que malgré ça, les puissances des ténèbres sont toujours puissantes, ça veut dire que vous devez élever la vie de prière. Vous vous rappelez, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Mais pourquoi Dieu ne te délivre toujours pas? Quand les ténèbres sont de plus en plus ténèbres, ça veut dire que tu dois augmenter. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres, on ne voit pas ça seulement parce que la nuit on t'étrangle. Non. Les ténèbres, on le sait aussi parce que dans la vie je ne vois rien. L'expression ténèbres était sortie dans la Bible et un jour Dieu a encore cité ça pour parler d'une malédiction. Lorsqu'il dit, l'Égypte, je vais vous frapper d'un épaisse ténèbre, des épais ténèbres, au point que vous ne verrez pas celui qui est devant vous. La Bible dit que le noir là était un noir qui faisait que quelqu'un pouvait toucher les ténèbres. C'est une façon de dire que la malédiction, quand malgré que tu pries, la malédiction reste noire. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes dans un endroit noir, vous allumez une bougie. Ça se verra, oui ou non? Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'éclairage. L'éclairage perce le noir. Mais quand vous arrivez, que vous allumez votre lumière, c'est-à-dire vous êtes une lumière en Jésus, mais malgré ça, il y a un noir. Vous devez augmenter votre vie de prière. Alléluia. Alors, pour continuer, avant de continuer, je vais faire une remarque. Les sensations ne sont pas la preuve que vous priez dans une dimension élevée. Les sensations ne sont pas la preuve que vous priez dans une dimension élevée. Les femmes sont déjà disposées à des sensations.
C'est-à-dire que quand vous priez, que vous êtes une femme, et que vous êtes en train de dire, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, c'est pas parce que vous êtes dans ça que vous êtes dans une dimension de prière élevée. Non, c'est lié à votre nature féminine. Amen, amen. Amen, amen. La fraîcheur, j'ai senti une fraîcheur pendant que je priais. C'est une bonne chose. Mais toi, tu dois garder à l'esprit, voilà ma deuxième remarque, il faut fonder le niveau de vos prières uniquement sur les résultats. Uniquement. C'est-à-dire, je dois savoir que j'ai un niveau de prière qui est maintenant bon en fonction de quoi? Des résultats. Pas en fonction des sensations. Ma chambre est devenue, la plupart ici, là, qui ont des expériences dans leur chambre, vivent souvent aucune expérience dans la vie de tous les jours. Papa, Dieu m'a dit, c'est mon mari. Dieu m'a dit, à la fin, on te plaque. Oh, Dieu m'a dit, c'est l'homme de ma vie. J'étais convaincu. On te plaque. Dieu t'avait dit. Ce n'est pas ça qui base les relations. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Ah papa, cette fille que j'ai vue là, quand je l'avais vue, le Seigneur m'avait convaincu. J'ai senti, j'ai réalisé. Tout ça là, c'est bien. Mais un homme ne se mesure pas par ses sensations, mais par ses résultats. Quelqu'un me suit? Quel est le garçon que tu veux épouser? Ah, c'est tel frère. Qu'est-ce qu'un parent va te poser comme question? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Après, on va dire, bon, papa, il est dans les affaires et tout ça là. Dans les affaires, bon, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Parce que toi, on va te marier. On va te mettre où? Donc, on mesure ce garçon, même s'il est Ngambe Mobali, comme on dit chez nous. Amen, amen, amen. Un grand garçon de, je ne dis pas la suite, et qu'il est très élégant, même si tes parents ne vont jamais être impressionnés par quelqu'un de beau, d'élégant, de je ne sais pas quoi. Eux ne s'intéressent qu'à quoi? Les résultats. Amen. Quelqu'un, monsieur, qui dit amen. Papa, j'ai un Dieu puissant. Gloire à Dieu. 4 ans de fiançailles. Un Dieu puissant. 4 ans de fiançailles. Avec dedans 3 ans et 7 mois d'attouchement. Dis à ton voisin, aie pitié de la réputation de Dieu. Il serait préférable pour certains de se taire que de commencer à nous dire la grandeur de votre Dieu qui ne se démontre pas. Parce que moi, oh Dieu m'a délivré du péché. Très bien, tu le prouves comment? C'est là le problème. Ce n'est pas ce que Dieu a fait qui compte. C'est ce que tu as fait de ce que Dieu a fait qui compte. Dieu a tant aimé le monde et les escrocs. Mais les escrocs ne sont pas tous sauvés. Que fais-tu de ce que Dieu a fait? Les résultats définissent ta personne. Amen. Finissons ce message avec cette question. Comment prier jusqu'à entrer dans une dimension plus élevée de votre prière? C'est ça le secret. Comment prier jusqu'à entrer dans une dimension plus élevée de vos prières? Am I speaking to someone? Am I speaking to someone? Alléluia. Première chose à faire pour que ta prière soit faite dans une dimension plus élevée. 1. Prier dans un état de sacrifice. Prier dans un état de sacrifice. Mes frères, ça veut dire quoi? Toute prière ordinaire que tu fais, qui n'est pas liée à une situation qui te place dans un sacrifice, cette prière va toujours être limitée. Mais quand tu pries en te mettant dans un état de sacrifice, ta prière là commence à résonner différemment. Voici 3 types de sacrifices qui se lient à la prière. Premièrement, le jeûne. Lorsque tu pries et que tu jeûnes,
c'est un sacrifice que tu as associé à ta prière. Automatiquement, ta prière va passer dans une dimension plus élevée. Vous allez voir que dans la Bible, des gens connaissaient Dieu, priaient Dieu. Mais pour certaines choses, Dieu ne les exauçait pas quand ils priaient. Dieu les exauçait seulement quand ils associaient un sacrifice. La prière et le jeûne. Qui a compris? Dans le point sur le sacrifice, il y a la deuxième chose importante. Si ce n'est pas que tu jeûnes, pour le jeûne, je peux vous donner un texte, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21, c'est ce qu'on l'a dit. On avait déjà lu. Donc le jeûne là, augmente la force de ta prière. Alléluia. 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 Rappelez-vous, on dit cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. On ne leur a pas dit qu'il fallait prier pour que les démons sortent. Non, on leur a pas aussi dit qu'il fallait jeûner pour que les démons sortent. On leur dit ceci. Vous voyez, quand vous avez chassé le démon, vous n'avez pas eu de résultat. Parce que dans votre vie de prière de tous les jours, vous êtes dans un niveau de prière bas. Si dans votre vie de prière, vous jeûniez et priez, vous serez dans un niveau élevé. Ce qui fera que les résultats à l'extérieur seront plus grands. C'est ça que Jésus dit. Amen. C'est pourquoi je répète, basez votre vie de prière sur les résultats. Amen, somebody? Donc, associer, prier dans un état de sacrifice. Premier sacrifice, jeûne. Deuxième sacrifice, le temps, la nuit. La nuit ne rend pas les prières plus grandes que les prières du jour. Mais la nuit fait que ton corps est en train de faire un sacrifice de plus. C'est ça qui rend ta prière percutante. Ce n'est pas l'heure. C'est ce que l'on devait faire dans l'heure que tu ne fais pas et que tu es en train de chercher Dieu malgré cette heure-là. C'est ça qui devient puissant. Oh, il faut prier à 3 heures. Les prières de 3 heures du matin, selon le mystique, selon le système. Parce que les étoiles, c'est du n'importe quoi. On appelle ça en français de la foutaise. Voici. Lorsque l'on vous dit de faire une chose en vous donnant la formule, cette formule doit être appliquée. C'est-à-dire, tout ce que vous demanderez, comment? En mon nom. Ok. Soit je le ferai ou encore ça, vous le recevrez. Ok. La formule dit, demandez au nom de qui? Est-ce qu'il y a une heure là? Voilà. Donc ce n'est pas un vrai enseignement de dire, les prières de la nuit sont terribles. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Non de chez nous. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est quoi? C'est que quand tu te réveilles la nuit, tu es en un état de sacrifice. Parce que tu viens de changer quoi? Ton sommeil. Quelqu'un me suit? C'est ce sacrifice-là qui fait que tes prières la nuit là percutent. Qui a compris la nuance, la différence? Alléluia. La Bible dit, mon âme, Ésaïe 26, 9, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Donc je dormais, j'ai eu le sommeil coupé parce que mon esprit faisait quoi? Chercher Dieu. C'est ça qui fait que maintenant là, je suis en une prière associée de sacrifice. Ça bombarde. Qui a compris? Un troisième sacrifice aussi que vous pouvez faire, c'est le sacrifice du lieu, la retraite. Le lieu, la retraite. C'est-à-dire, quand je prie dans un même endroit, Dieu m'écoute. Quand je prie dehors, Dieu m'écoute. Il n'y a pas un lieu spécial où Dieu nous écoute. Non, il n'y en a pas. Oh papa, Dieu écoute plus dans le temple. Non, car nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. À chaque fois qu'on peut rentrer au-dedans de nous,
Dieu nous écoute. Quelqu'un me suit? Attention, hein, nous ne sommes plus dans la loi. Amen. Pardon. Nous ne sommes plus dans la loi. Donc ne vous laissez pas embrouiller par certaines doctrines qui n'ont pas de fondement dans les Écritures. Voici, la Bible enseigne que lorsque tu pries, la Bible dit ceci, entre dans ta chambre. Et le Dieu qui fait quoi? Qui est dans le secret ou qui entend dans le secret te répondra. Mais la question est, si tu es entré dans ta chambre et que tu étais dans le secret, c'est qu'il n'y avait personne. C'est qu'il n'y avait personne. Cette phrase rappelle aussi que Jésus, quand il est venu sur terre, il était déjà fils de Dieu, oui ou non? Oui ou non? Toi aussi, tu es déjà béni, oui ou non? Toi aussi, tu as déjà une grande destinée, oui ou non? Dieu t'appelle aussi à des grandes choses, oui ou non? Maintenant, Jésus, sachant qu'il a une grande destinée, la Bible va dire que Jésus a pris la décision d'aller prier en montagne. C'est ce que dit la Bible? Non. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a appelé à monter. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, en matière d'élever le niveau de prière, c'est Dieu qui vous appelle à ça. Il va vous faire comprendre que par A plus B, tu vois ta vie là. Si tu ne montes pas, tu ne vas pas avancer. Le Saint-Esprit va dire à Jésus de monter. Jésus monte. Il va faire 40 jours et 40 nuits, jeûne et prière. Donc c'est la retraite là qui a fait que tous les sujets de prière de Jésus ont été percutants, puissants. Quand on devient roi, quand on est prince et qu'on devient roi, ça veut dire que qui est mort? Ton père, le roi, n'est-ce pas? Mais Salomon, quand David laisse le pouvoir ou meurt, Salomon est devenu roi, oui ou non? A-t-il besoin d'aller en retraite pour devenir roi? Non. Mais comme Salomon s'est retiré pour demander que Dieu l'aide dans la retraite, Dieu est venu. Qui a compris? Il pouvait prier dans le temple. Salomon, être roi, tu peux prier dans le temple. Tu as un bon temple, c'est beau, tout ça, très bien. Aujourd'hui, c'est, on va dire, climatisé, tout. Non, Salomon laisse le confort, va dans une montagne. Je ne sais pas, toi quand tu vas à la montagne peut-être te ressemble. Parce que toi et moi, nous sommes encore dans une vie ordinaire. Dans la montagne te ressemble. Donc même quand tu te salis là, tu peux aussi te salir chez toi. Mais le roi, quand il se met dans cette condition-là, oh là là, alléluia. Je parle à tous ceux qui ont déjà commencé à voir un peu clair. Ça fait combien de temps que tu es allé dans un endroit pour te salir? C'est pourquoi tu es toujours à ce niveau-là. C'est pourquoi tu es toujours à ce niveau-là. Amen, amen. Qui a compris? Donc, si tu veux élever ta vie de prière, ta prière à une dimension plus élevée, associe tes prières à quoi? Un sacrifice. Donc, prie dans un état de sacrifice. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Priez en présentant vos requêtes uniquement après avoir approché Dieu. Ça, c'est un grand secret. Hein? Je le dis souvent le mercredi. Priez en présentant votre requête uniquement après avoir approché Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Alléluia. Très bien. Ça veut dire quoi? Lorsque, la technique, s'il vous plaît, soyez attentifs. Lorsque vous priez et que vous voulez que votre prière entre dans une autre dimension, ne commencez jamais par parler à Dieu de la chose pour laquelle vous êtes venu prier. C'est une erreur grave. La dimension, avant que tu ne parles dans la dimension, tu dois entrer dans la dimension. C'est pourquoi tous les mercredis, quand je prends le micro, je vous dis souvent, prions le Seigneur, dis au Seigneur de t'écouter, parle, dis au Seigneur, écoute ma prière aujourd'hui, Seigneur, ou bien je vous dis, montons encore, et puis après je vous dis, maintenant nous allons prier, c'est bon, nous sommes arrivés. Qui m'a déjà entendu dire ça? Parce qu'on ne peut pas parler au président Tshisekedi en étant
dehors de la présidence. Oui ou non? Il faut être là où il est pour lui parler. Et même quand tu arrives là où il est, s'il y a quelqu'un, il faut que tu attendes que la personne sorte pour lui parler de certaines choses en tête à tête. Qui m'a compris? C'est pourquoi quand vous voulez prier, que votre prière soit dans une autre dimension, quand vous entrez, ne dites pas ce que vous êtes venu dire, commencez d'abord à parler de lui. C'est-à-dire, je vais vous donner peut-être 3 stratégies. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui je vous donnerai 3. Approchez-vous de lui, 1, par la contemplation de l'adoration. Regarde Dieu avant de parler à Dieu. Mais papa, Dieu, on ne le voit pas. Oui, raison de plus pour que ton regard devienne quelque chose d'extraordinaire. Regarder Dieu qu'on ne voit pas veut dire, souviens-toi de ce qu'il est d'après ce qu'il fait. Quand tu te souviens de ce qu'il est d'après ce qu'il fait, tu commences à voir combien il est bon. Que dit la Bible? Sentez et voyez. Une façon de dire, pour voir, vous sentirez d'abord. Autrement dit, ce que je ressens par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi me permet de le voir autrement. Am I speaking to someone? Alléluia. La Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est où? Au ciel. Et toi, où ça? Sur la terre. Que tes paroles soient comment? Donc, peu nombreuses. Une façon de dire qu'au début de la prière, on ne parle pas beaucoup. La Bible est claire. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel. Donc, c'est quand tu entres, ne te presse pas. Les paroles que tu dis au début doivent être peu nombreuses, mais remplies de sentiments. Du genre, Père. Ce Père avec ce petit silence. Oh papa, quand moi je prie, je m'endors. Comment tu fais? Non, comment tu fais? Comment tu fais? Ça veut dire que tu n'as pas vu. Père. Et quand c'est encore dans un temps de prière de nuit, tu as l'impression qu'il y a un écho qui part. Père. Je suis là. Me voici. Si. Entends-moi aujourd'hui. Oui. Merci Saint-Esprit de m'avoir libéré de l'agitation. Vraiment merci. Quand j'entrais, je disais, Alléluia, Alléluia, oh Dieu, ah Dieu. Et un jour, quand j'ai fini de prier, j'ai dit, au nom de Jésus, Amen. Je disais seulement Amen, je voulais me retourner, il a dit, je n'ai encore rien dit. Tu vas où? Tu as dit que prier, c'est parler avec quelqu'un. Mais moi, j'ai encore rien dit. Tu vas où? Tu pries, tu dis Amen. Qui t'a dit que j'ai exaucé? Oh, par la foi. À quel moment ta foi l'a reçu? Attention, on peut vivre avec Dieu par expérience. Je sais des choses sur lui, sans les vivre, mais je sais. Qui sait que je m'appelle Pasteur Lévy? Tous. Mais qui sait que dans mon nom, il y a un autre nom, certains? Certains savent que je m'appelle Kongolo. D'autres savent aussi que je m'appelle Kongolo Kazadi. Certains savent aussi que je m'appelle Kongolo Kazadi Lukuna. Là maintenant d'autres fois, Luku. Tu as vu? Ça veut dire quoi? On ne se connaît pas au même degré que je me connais avec quelqu'un d'autre. Tu as compris? Donc, priez. Quand vous priez, approchez-vous d'abord. Présentez
la requête que après s'être approché de Dieu, et je vous ai dit pour vous approcher de Dieu, j'ai dit premièrement quoi? Contempler Dieu dans l'adoration. Deuxièmement, par les louanges. Troisièmement, par le parler en langue. Ces trois choses-là vous aident à approcher Dieu sans avoir d'abord commencé à parler de ce que tu es venu faire. Et quand tu fais ça, ça élève la dimension de ta prière ordinaire. Papa, moi je n'ai pas les phrases comme Papa Alain Moloto. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire des belles phrases. Il s'agit de dire la phrase que tu comprends le mieux. Genre, quand tu veux le louer, tu fais des grandes choses. Tu fais des grandes choses. Tu peux répéter ça 15 fois, ce n'est pas un problème. Parce qu'à chaque fois que tu le répètes, tu ne dis pas la même chose. Chérie, tu es belle. Ah, ma chérie, tu es belle. Le premier belle, c'était le physique. Le deuxième belle devient l'intérieur. Le troisième belle devient ton comportement. On m'a expliqué tout ça, moi. Troisième point, comment prier. Prier jusqu'à ce que ta prière entre dans une dimension plus élevée. Troisième point. Prier en présentant à Dieu les choses qui ne changent toujours pas. Amen. Les prières de tous les jours, c'est les prières de tous les jours. Mais quand je veux emmener ma prière à une dimension plus élevée, je dois connaître les choses en moi qui ne changent toujours pas. Je dois les connaître. Comment tu ne connais pas? Tu ne sais pas qu'il y a telle chose qui ne change pas dans ta vie? Alléluia. Oui, tu as peut-être eu un bon salaire, mais il y a des choses qui ne changent pas. Tu connais les choses qui ne changent pas chez toi là. C'est ça là que tu dois présenter. Amen. La Bible dit dans Psaume 74, verset 10, 74, verset 10, « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Jusqu'à quand? » Vous voyez, non? Jusqu'à quand? Il est en train de se plaindre d'une chose qui perdure. Jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand je vais être dans cette dimension? Jusqu'à quand ce que je fais, ce que je suis, doit être le contraire de ce que je fais? Jusqu'à quand ma vie de tous les jours ne va pas ressembler à mes rêves? Quand tu es en train de parler comme ça, ta chambre commence à changer de dimension. La pièce où tu es là prend une autre dimension. Bredada, katakasi katala, debrosutata kashadana, jusqu'à quand patu katala bashadaya. Tu es en train de prier dans une dimension plus élevée. Quatrième chose. Priez en ramenant vos problèmes devant Dieu comme des défis qui lui sont présentés. Priez en ramenant vos problèmes devant Dieu comme des défis qui lui sont présentés. Je vous ai souvent dit ça quand je vous parle de David. Faites de votre problème le problème de Dieu. Oh Seigneur, je souffre. Seigneur, ton nom est insulté. Tu fais de ta prière un défi que lui, il a. Amen, amen. Regardez ce que dit Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Oh, les gens là savent prier. Kado subrada. C'est-à-dire, tu échoues. Au lieu de dire à Dieu, j'échoue. Non, maintenant il veut dire à Dieu d'agir, il dit ceci. Seigneur, regarde comment on insulte ton nom, moi qui prie tous les jours. On est en train de me dire, où est ton Dieu? Seigneur, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Regarde comment on se moque de ton nom. Oh Dieu, donne gloire à ton nom. Je suis une femme chaste, une femme vierge. Depuis combien d'années? Seigneur, donne gloire à ton nom. Les sœurs de ma famille m'insultent et insultent ton nom. Donne gloire à ton nom. Non pas à moi, mais à toi donne gloire. Quand tu commences à parler comme ça, ta prière va maintenant dans une dimension plus élevée. Je parle à quelqu'un? 5. Priez en répétant ce que vous attendez de Dieu. Mes amis, qui me suit quand je prie? Personne. Alléluia.
Fais tes choses, tes beaux français comme tu veux. Qui me suit quand je prie? Personne. Priez en répétant ce que vous attendez de Dieu. Mes amis, là on est en train de partir. Là déjà les 3 points qui me restent ici, vous allez sentir qu'on va tomber dans l'agonie. Dans l'agonie, j'arrive. Prie en répétant. C'est-à-dire, répétant c'est répéter. Répéter là c'est répéter. C'est-à-dire reviens sur la même phrase. J'aime ce que Jésus a... Jésus, mon sauveur. Matthieu 26, verset 44, il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Ah, le Sauveur, lui qui vivait dans les cieux, vient sur la terre. Pendant qu'il parle, il se met à répéter les mêmes paroles pour une situation où il sait qu'il devra toujours mourir. Alors j'ai demandé au Seigneur, comment Jésus peut prier, répéter les mêmes paroles, mais il sait qu'il finira par mourir? Il m'a dit, la force qu'il a eue pour résister à cette mort, c'est dans la prière qu'il avait reçue. Quand il répétait, il disait, éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. La force qui a fait que Jésus arrive jusqu'à la croix, jusqu'à vivre tout ce qu'il a fait, à aller dans les ténèbres, il l'a reçu quand il répétait cette chose. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Il a commencé à se rendre esclave de ce que Dieu veut faire. Écoute, lorsque j'étais jeune, je priais, je disais à Dieu, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Quand j'allais en retraite, je priais, je pleurais, je disais toujours la même chose. Pas ma volonté, ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Bizarrement, j'ai compris qu'il y a des choses que je n'ai même pas choisies, mais les bonnes choses là sont arrivées. Pourquoi? J'avais déjà emprisonné ma vie dans cette prière-là que je répétais. Quelqu'un disait, lorsque on répète une chose, on finit par se répéter et à se multiplier. À se répéter. À se répéter. À force de dire la chose devient réelle. Quelqu'un dira, lorsque Dieu crée le ciel et la terre, pourquoi il ne crée pas tout en un jour? Dans le domaine de l'esprit, les choses viennent au fur et à mesure. Pendant que je répète, au fur et à mesure. Là, je suis au 5e point, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons au 6e point. C'est bien ça? Au 6e point. 6. Prier pour aujourd'hui. Dada, tu sais une des fautes que tu fais quand tu pries? Tu pries comme si demain, tu vas encore prier. Quand on prie comme ça, la prière ne peut pas aller dans une dimension élevée. Il faut prier comme s'il n'y aura pas de prière demain. Tu dois lui parler comme si ce n'est que pour aujourd'hui et jamais. On ne donne pas du temps à quelqu'un qui est éternel. Parce que lui, il a tout son temps. Dieu est éternel. Toi, tu dis à Dieu quand tu le voudras. Oh non, c'est parce que dans la Bible, on avait dit, Salomon avait dit, mon frère, Salomon et ses réalités, quand il priait pour être roi, il avait demandé quand tu le voudras. Quand on lui avait dit, je te donne la richesse, il avait dit non. Lorsque tu es en train de prier pour entrer dans une dimension plus élevée, tu n'es plus en train de dire à Dieu quand tu le voudras. Tu diras, Seigneur, fais-le. Fais-le. Tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Quoi? Mon péché? Mes erreurs du passé? Mais le sang n'était-il pas plus efficace? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu es en train de ramener Jéhovah à aujourd'hui. Il a été clair dans sa parole. Il a été clair qu'il était le même hier. Il ne peut pas faire comme si lui et moi on a le même nombre d'années. La Bible est claire. La Bible est claire. Il y a des choses, ce sont les violents qui s'en emparent. Seigneur, fais-le. Sors-moi de mes fautes. Quand je tombais dans le péché, le diable me disait toujours, c'est fini.
il ne te pardonnera plus. Et moi, je lui répondais toujours, si je fuis, ça ne va pas arranger les choses. Je demandais à Dieu pardon pour un péché que je venais de faire. Je lui demande pardon. Demain, je faisais le même péché. Je lui demandais encore pardon. Mes amis, j'ai fait des péchés dans ma vie où je péchais, je demande pardon. Le lendemain, je fais le même péché, je demande pardon. Le lendemain, je fais le même péché. Et Satan me dit, mais ça sert à quoi? Je dis, mais si je ne vais pas vers lui, à qui irai-je? Et un jour, je me suis retrouvé en train de demander pardon, et puis le pardon était fini. La chose n'était plus venue. Parce que c'était un mensonge du diable quand il te dit, laisse tomber, il ne t'écoutera pas. Non. Oh Dieu, pardonne mon âme. Aie pitié de ma vie. Je ne suis qu'un pécheur, mais je ne sais où aller. Pardonne-moi. Je ne peux pas dormir comme ça. C'était pour qu'il me réponde aujourd'hui. Je n'ai jamais attendu demain. Oh non, comme j'ai péché, je vais faire un programme de jeûne et prière de 3 jours pour demander pardon. Mon ami, qui te dit que tu te réveilleras demain? On m'a expliqué tout ça, moi. Priez pour aujourd'hui. Quelqu'un a compris ce que ça veut dire? La Bible dit dans Genèse 32, verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. C'est comme ça qu'on prie, dans une dimension élevée. Dernier point. J'aimerais que vous écoutiez ce point-là, un point extraordinaire. C'est à ce moment-là, quand tu es dans les prières, dans une dimension élevée, c'est comme ça que tu vas commencer à remarquer que tu vas parler différemment. Regarde, 7e point. Priez en relâchant vos émotions. Alléluia. Marianne, je suis en train de te faire la cour. Moi, je t'aime. Je vais t'épouser. La femme là-bas va dire, tu as bu quoi? Pourquoi? Tu ne peux pas dire ces paroles sans y mettre les émotions qui vont avec. Quelqu'un d'autre, tu te poses la question, une belle femme comme ça, elle a épousé un monsieur vilain comme ça, comment? Parce que les femmes sont aveugles. Elles ne voient que par les oreilles. Alléluia. Le monsieur là avait ramassé quelque chose, il avait simplement dit, oh, je me demande comment vous avez fait pour déposer ça par terre. Je vous en prie, je vous en prie. Passez une très bonne journée. En tout cas, bonne journée madame, hein? Bonne journée. Et puis elle dit, ah, il est poli hein, ce garçon. Dès qu'elle a trouvé poli, son vilain visage commence à s'améliorer. Là où il avait une grosse tête, sa tête devient acceptable. Là où il avait telle chose, ça devient acceptable. Tout devient acceptable. Alléluia, somebody. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y mettait les émotions. Il a libéré des choses sans les dire. Lorsque l'on prie dans une dimension élevée, on relâche ses émotions. La Bible dit ceci dans Jacques 4,9. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et vos gaietés en tristesse. Dans une dimension élevée, on n'exprime pas la foi avec la joie. Oh non, comme vous faites là souvent. Seigneur, je crois que tu vas faire. Alléluia, je crois. Mon ami, il y a un temps pour ça. Moi, je te parle des prières dans une dimension élevée. Là où tu vois dans la Bible, les gens qui priaient dans une dimension élevée commençaient d'abord par déchirer leurs vêtements. C'était un rituel juif qui voulait dire qu'il est dans un, le mot français dit quoi? Dans une détresse totale, une forte désolation. Donc, il exprime l'émotion avec les paroles. Quelqu'un me suit? Nous les hommes, tu vois que tu veux prier, tu sais que ta femme peut entendre pendant que tu vas gémir. Tu peux aussi sortir, hein? Je t'ai déjà raconté cette histoire où quand je marchais sur l'avenue Lumière à Pont-Matete là-bas, je pleurais dans le noir. Dès que j'arrive à un endroit de lumière, je suis. J'entre dans une avenue dans le noir, je pleurais, jusqu'à ce que j'ai entendu. Maintenant, c'est ton tour. Tu seras invité dans une église
Après cela, c'est après ça que le pasteur Marcelo m'a invité pour la première fois. Et tout est parti de là. Alléluia. Amen. Je sais qu'au Congo, on ne raconte pas comment les choses ont commencé. C'est donner trop de grade à la personne que Dieu a utilisée. Mais c'est ça l'idiotie même de la personne que nous sommes, nous là. Ne pas reconnaître où ça a commencé. Parce que même si je t'impose les mains, je ne serai jamais, moi, l'origine de tes succès. Donc même si tu dis c'est le pasteur Lévi qui avait prié pour moi, ça ne veut pas dire que je deviens ton sauveur. Alléluia. Dieu m'a dit, maintenant c'est ton tour, tu seras invité. On m'invite dans une église qu'on ne me connaissait pas. Et c'est parti de là. Donc, Dieu n'avait pas entendu que mes paroles. Dieu avait entendu mes larmes. La Bible va dire ceci. Abraham et sa femme vont chasser qui ça? Agar. Elle se retrouve dans le désert. Pendant qu'elle prie, qui parle à Dieu? C'est elle. Mais Dieu entend qui? Les paroles, la technique s'il vous plaît, c'est la dernière fois que je vous fais la remarque. Les paroles sont pas plus élevées que ce que l'on ressent. Les ressentiments que tu as donnent un degré à tes paroles. Les hommes, vous me suivez? C'est pourquoi nous, quand on est dans un culte, les hommes, vous allez remarquer les femmes font Alléluia. Vous êtes toujours là comme ça. Vous êtes en train de rater une belle occasion. Parce que vous, dans votre nature d'homme, si vous dites Alléluia, c'est quelque chose de rare. Ça fait de cette expression-là quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'un homme est là pour me dire Alléluia? Alléluia. Quand nous, on le... Vous sentez, non? Vous avez senti la percussion? C'est ça. Nous avons quelque chose qu'il faut donner. Amen. Même si ces femmes peuvent se réjouir du fait qu'elles avaient coupé le prépuce de l'enfant, elle avait dit que tu es mon époux de sang, elle avait sauvé Moïse, ce n'est pas grave. La prière d'un jour ne changera pas ma vie de prière de 40 ans avant que je ne te rencontre. Alléluia. Nous avons quelque chose. Quand tu es un homme et que tu sors de la chambre, ou encore tu es assis comme ça dans ta chambre, tu es assis, tu as la tête en bas, tu fais Adonai. Oh mon ami, est-ce qu'un frère est là pour dire un bon amen? Oui. À ce moment-là, il y a un rideau qui se fend. Tu entres. Tu es entré. Alléluia, somebody. Tu es entré. Là, tu pries à un niveau élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne gardez pas vos émotions quand vous parlez à Dieu. Un chien ne vous sort jamais une phrase, mais vous savez ce dont il a besoin. Il vous l'exprime. Ne mettez pas que les paroles quand vous êtes devant Dieu. Mettez l'expression afin qu'elle s'associe à vos paroles et qu'elle devienne un langage. Lève-toi là où tu es. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta. Alléluia. Tango yango yo, shadikatea. Breyani mazudaya. Meli kasate bakata. Tango yango yo. Hey. Shadama osakate. Leya yama aduma sekatola. Tango yango yo. Hey, mela sudama. Le adema shada bakeawa. Le mandema sude bayagadea. Tango yango yo. Hey, hey, mane
Amina sembola lobo. Sembola lobo konayo. Sembola lobo ko. Hey! La levi femingie. Amina sembola lobo ko. Sembola lobo konayo. Hey! Sembola lobo. Hey! Woo! Oh! Sembola lobo. Hey! Shadura kata. Manu masaya bakata. Rada la basure la bashada ba. Matuka saya ba. Retu sada ba. Mando shadubaya. Leia baratana. Mandu basaya bakatea. Yolele mushado ba. Malu basaya. Mawale bashada. Leba 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 la. Shalabana bekaso. Yenda na masaya ha. Manu baba basua. Bela bana basua. Yetaka. Sela kataya. Madu baba bashale. Ela bebe. Ela bebe. Ela bebe. Shela. Nada. Epaso. Manu bashada ba. Mazua, Kawesa, Kawesa, Kawezo, Kawetaya, Kaduasa, Kawasa Kate, Ratabale, Kadabela, Kadabashe, Sembola